Donc, je termine sur l'explication toujours de la fonction de NumPy Sum pour sommer les éléments colonnes ligne par ligne. Donc ici, vous voyez que j'ai utilisé c'est-à-dire la mesure de la distance du chemin hamiltonien que j'ai nommé énergie pour mettre le lien avec le principe et le concept du recul simulé. Ici, l'énergie du système, elle est c'est-à-dire comme la distance du chemin hamiltonien parce qu'on a adapté l'algorithme du recul simulé à notre problématique qui est le voyageur de commerce. Donc, qui est la détermination du chemin minimal avec une distance minimale. Donc, cette énergie-là, j'utilisais deux sommes. La première somme, c'est une somme que j'utilisais l'axe égal à 1. Donc, elle va me générer un tableau dont les colonnes vont être sommées. Les colonnes vont être additionnées. Et la deuxième somme, donc, puisque je n'ai pas spécifié l'axe, je pouvais spécifier ici, faire une virgule et axe égal à 0. Mais par défaut, c'est pris par, donc s'il est pris par défaut, donc on peut ne pas l'écrire. Donc la deuxième somme, elle va me générer une valeur scalaire. On l'a spécifié ici dans la définition de la fonction somme. C'est très important que l'étudiant connaisse la fonctionnalité de chaque fonction de NumPy. Donc on a vu ici que le retour de la fonction somme, elle nous retourne la somme des éléments du tableau, donc c'est une valeur scalaire, une seule valeur scalaire, si l'axe est nul, c'est-à-dire si axe est égal à 0. Si axe est égal à 1, donc elle va nous retourner un tableau avec des valeurs de la somme le long de l'axe qui est la colonne. Bien, maintenant, on va voir ça dans le NumPy. Donc pour le voir, plutôt dans le Python. Donc premièrement, je vais faire le print la première somme pour mieux comprendre. Bien, la deuxième somme, la somme ici, c'est-à-dire ici c'est la deuxième somme, ici c'est la première somme. Donc la deuxième somme va me générer un tableau qui contient c'est-à-dire ici la somme de la SQRT, ok. Donc vous voyez qu'elle va, c'est-à-dire la première somme pour mieux comprendre. On va voir la formule. La première somme, elle va c'est-à-dire me mesurer la distance entre deux points, ok. Donc c'est la SQRT de la somme des soustractions des ordonnées de chaque point, les deux points. Et la deuxième somme, je vais sommer tous les points du chemin, parce qu'on a plusieurs points. Les distances entre tous les points du chemin. Bien. Donc ici la deuxième somme, elle va me générer un tableau. Ici énergie, c'est la deuxième somme qui est égale ici pour mieux comprendre. Ici c'est la première, ou bien première somme, ok. Donc je vais voir ça en exécutant et voir. Donc vous voyez ici qu'on a généré le chemin initial, on a l'ordonnée x et y, c'est-à-dire le vecteur abscisse et le vecteur ordonné, on a fusionné les deux vecteurs en un seul vecteur matrice ou bien une matrice à deux colonnes et n lignes, on a fait là, c'est-à-dire dans le calcul, on a exécuté le rôle pour voir c'est-à-dire son exécution, dans le but d'avoir bien sûr l'énergie. Donc la deuxième somme, vous voyez qu'elle a généré un tableau parce qu'on a spécifié l'axe à 1. Donc puisque l'axe est égal à 1, elle va faire c'est-à-dire comment dirais-je, elle va générer la sommation ligne par ligne. Ou bien colonne par colonne plutôt. Colonne par colonne, c'est pour ça qu'on aura une seule, c'est-à-dire vous voyez qu'on a une seule colonne et n lignes. Donc on a généré un tableau avec une seule colonne et une ligne. La ligne c'est-à-dire une ligne et une seule colonne. Donc chaque élément de la matrice, c'est la somme, c'est la racine carrée de xb moins xa au carré plus la racine carrée plus yb moins ya au carré. Donc chaque élément ici du tableau obtenu dans la deuxième somme, c'est cette formule là. C'est ça, c'est le SQRT de cette sommation. Donc c'est ça. La première somme, c'est ce plus là. Vous voyez, le plus entre le carré des deux, des abscisses de la différence des abscisses du premier et deuxième point, et les ordonnées des deux points. Bien. Et la deuxième somme, vous voyez, c'est l'énergie. On a sommé toutes les SQRT, c'est-à-dire toutes les distances entre les différents points ici. Donc le 0,1. Donc ici, le 0,39, c'est la distance entre la ville 0 et la ville 1. Le 004, c'est la distance entre la ville 1 et la ville 2. Le 002, c'est le troisième élément du tableau obtenu, c'est la distance entre 2 et 3.
et ainsi de suite, je vais avoir toutes les distances. On va sommer toutes ces distances-là pour avoir la distance totale qui est la distance du chemin hamiltonien, c'est-à-dire le voyageur il va partir d'une ville et arriver à la même ville en touchant, bien en visitant toutes les villes une et une seule fois. C'est ça c'est-à-dire la problématique du voyageur de commerce. Donc vous voyez que la deuxième somme, puisqu'on n'a pas spécifié, c'est-à-dire on n'a pas spécifié l'axe, donc l'axe est égal à 0. Donc puisque l'axe est égal à 0 dans le paramètre de la fonction somme de NumPy, ça veut dire qu'elle va retourner une fonction scalaire qui est la distance totale du chemin hamiltonien, c'est 2,24 selon l'unité de mesure, par exemple kilomètre, si on puisse dire. Bien. Et vous voyez ici qu'on a plusieurs, c'est-à-dire itérations, parce que c'est un algorithme itératif, pour qu'à la fin, on va obtenir un seul chemin. Vous voyez ici, un seul chemin avec la dernière distance qui est cette distance-là. On va refaire l'exécution pour voir que le chemin, il change parce qu'on a des générations aléatoires des abscisses X et Y. Vous voyez que le chemin, il a changé. Donc je vais refaire l'exécution parce que j'aurai un chemin différent. Vous voyez, chaque fois le chemin, il change parce que on a des random. Vous voyez, Shift entrée, l'exécution, le chemin ici, il change. Chaque fois, on a un chemin différent selon les valeurs de X, Y choisies aléatoirement par le système. Bien. Donc, une fois qu'on a terminé c'est-à-dire on a terminé la phase de comment on a défini la fonction coût qui est la distance entre les différentes villes du chemin hamiltonien. Maintenant, on va continuer notre algorithme du recueil simulé. Donc, après l'initialisation et l'initialisation des paramètres, d'accord, de l'algorithme, vous voyez qu'on a plusieurs paramètres qu'on a initialisés. On a un nombre de villes qu'on a initialisé à 5 pour faciliter, c'est-à-dire la démonstration de l'exécution de l'algorithme. On a la température initiale qui doit être grande, donc c'est 40. La température finale qui est au début est égale à la température initiale. Elle va changer bien sûr dans l'algorithme. Donc c'est T égale à T0. La T-min qui est un paramètre pour arrêter le processus du recueil, on va la prendre très petite. Donc c'est 0,01. On a le taux, c'est un paramètre qui va être utilisé dans le critère de métropolis. On a le bêta toujours pour le paramètre de métropolis. Et on a le k égale à 0 qui est le compteur des itérations parce que c'est un algorithme itératif. Donc on va commencer avec l'état initial k égale à 0. Et il va s'incrémenter au fur et à mesure dans la boucle du processus. On a ici défini la fonction coût qui est la fonction qui est la distance du chemin hamiltonien. Elle va changer dans chaque chemin. Dans le but de l'algorithme, c'est d'avoir un chemin avec une fonction coût minimale, la plus minimale possible. Donc elle va retourner la valeur énergie qui est la distance bien sûr de l'algorithme, bien du chemin hamiltonien. Maintenant, on va terminer notre paramètre, bien notre algorithme. Donc ici, la boucle, normalement, ici j'ai utilisé k inférieur égal à n pour pouvoir voir l'exécution des différentes fonctions que j'ai utilisées. Mais normalement, le test d'arrêt du paramètre, c'est-à-dire de l'algorithme, c'est tant que t est supérieur à t-min. Tant que la température, elle est supérieure, c'est-à-dire à la température minimale, je termine mon processus. Donc le test d'arrêt choisi ici, c'est tant que t est supérieur à t-min. T, c'est la température que je vais de refroidissement, c'est-à-dire que je vais abaisser au fur et à mesure dans l'algorithme, et T-min, c'est la température minimale auquel le processus de recueil va s'arrêter. Donc ici le T-min, il est fixé aléatoirement au début, selon votre problème. Dans mon cas ici, j'ai pris 0,01. Bien. Puisque ici, c'est-à-dire mon problème, c'est une distance, donc c'est selon votre problématique que vous pouvez fixer ces paramètres initiaux. Bien. Maintenant, on doit générer, une fois qu'on a généré le chemin initial, bien sûr, vous voyez qu'on a généré le chemin initial ici. On a le chemin initial avec le nombre des points et la distance entre les villes qui sont les points, bien sûr, dans le repère. Maintenant, une fois qu'on va entrer dans la boucle, on a notre test d'arrêt. Donc, on va générer aléatoirement un neighboring, un voisinage. Donc, normalement, il y a plusieurs façons de déterminer le voisinage. Dans cette version de mon algorithme, je vais générer le voisin, c'est-à-dire le point voisin, d'une façon aléatoire, en utilisant le roundInt. Pourquoi j'utilise le roundInt? Parce que je vais faire un choix aléatoire entier.
Donc round-in, c'est référence à integer, c'est-à-dire puisque les villes sont structurées avec des chiffres entiers, donc on a n qui est le nombre de villes, et les villes vont prendre la valeur 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1. Donc automatiquement, je vais, c'est-à-dire ici, générer